Happy Personal Shopping ne prend pas de vacances et au contraire, j'ai décidé de t'aider à préparer ta rentrée grâce à 4 épisodes exclusifs qui vont te permettre une introspection. Alors cool, hein, on n'est pas là non plus pour se casser la tête, surtout si tu es en train de m'écouter sur la plage. Donc s'il te plaît, continue à profiter, mais fais attention à ne pas prendre de coups de soleil. Si tu veux, tu peux prendre de quoi noter, ce sera plus simple et dans tous les cas, voilà le programme. Sur les 4 prochaines semaines, je vais t'aider à faire le bilan des 6 derniers mois dans ton activité de conseillère en images. Est-ce que tu t'es déjà lancé? Tant mieux, on va pouvoir aller plus loin. Est-ce que tu es encore en train d'hésiter? Alors ne t'inquiète pas, toi aussi tu vas pouvoir y trouver ton compte. J'appelle ça le Summer Reset. On appuie sur le bouton Reset pour voir où on en est et réinitialiser les choses parce que la rentrée, c'est dans quelques semaines seulement et tu vas pouvoir l'aborder du bon pied si tu prends le temps de faire tous les exercices que je te suggère. Parce que non seulement tu vas pouvoir bénéficier de ces épisodes de podcast, mais si tu t'inscris à la newsletter, tu auras aussi chaque dimanche un nouvel exercice complémentaire du podcast pour t'aider à avancer. J'en profite aussi pour te rappeler l'existence de Summer Déclic. C'est un programme que j'ai le plaisir de t'offrir pour t'aider à avoir ce déclic entrepreneurial qui peut manquer quand on se lance. Et cela, que tu sois en reconversion, pas encore sûr de toi sur ton projet, ou que tu sois déjà formé et que tu aies déjà potentiellement eu tes premières clientes. Pour bénéficier de Summer Déclic et de la newsletter, clique ci-dessous. Tu veux seulement rejoindre la newsletter, tu peux aussi cliquer. Est-ce que tu es prête? Oui? Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, des inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Comme je te le disais en introduction, chaque semaine, chaque jeudi, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast pour faire le bilan avant d'aborder la rentrée du bon pied. Chaque semaine donc, tu retrouveras une thématique différente dans le podcast, un exercice. Et tu trouveras aussi dans la newsletter un autre exercice pour te permettre d'aller plus loin dans la réflexion. C'est pourquoi il est important que tu reçoives la newsletter. Alors pense bien à t'inscrire, le lien se trouve en description. On va avancer, on va cheminer ensemble, épisode après épisode, théorie après théorie, questionnement après questionnement. Et tu vas voir que oui, tu auras avancé si tu suis scrupuleusement les différentes étapes que je te propose cet été. Alors si tu es prête, c'est parti pour la première semaine de ton Summer Reset. Cet été, on fait ensemble le bilan. Et quand je te parle de bilan, je ne te parle pas des joyeux carousels que tu peux trouver sur Instagram qui promettent des chiffres, etc. Non, ce que je veux là, c'est que tu fasses cette introspection qui va te permettre d'avancer, d'ancrer les différents apprentissages que tu as pu avoir depuis 6 mois pour te projeter dans l'avenir avec une nouvelle approche. Aujourd'hui, je te montre comment prendre en compte ce qui s'est passé depuis ces 6 derniers mois, ce qui s'est bien passé, ce qui n'a pas clairement fonctionné comme tu l'espérais, pour faire de tout ça un vrai carburant pour la suite. Et je te dévoilerai un secret que j'ai découvert il y a 3 4 ans et qui m'a vraiment permis de changer de posture. Un secret qui m'a permis d'arrêter de tourner en rond. Pour commencer, on va regarder les faits et uniquement les faits. Sans aucun jugement, évidemment, on n'est pas là pour ça. Ce que je te propose, c'est de prendre un carnet, une feuille de papier, ton téléphone, ce que tu veux, pour écrire. Et écrire quoi? Au kilomètre. Toutes les missions dont tu te rappelles, tout ce que tu as fait depuis 6 mois. Si tu notes tout dans ton agenda, je t'invite à prendre ton agenda et à tout réécrire. Première chose déjà, tu vas te rendre compte à quel point tu as fait des choses depuis ces 6 derniers mois. Et que même si tu n'as pas l'impression d'avoir avancé, en réalité, tu as déjà fait beaucoup de choses. Pense à noter les missions que tu as pu avoir si tu as eu des clientes. Pense à noter aussi les partenariats que tu as eus. Pense à noter
Les contenus que tu as publiés semaine après semaine sur Instagram, sur TikTok, peu importe. Liste tout ça, sois vraiment exhaustive. Note aussi toutes les actions de visibilité que tu as tentées, les candidatures que tu as pu envoyer, les formations que tu as pu suivre parce que tu sentais qu'il te manquait quelque chose. Encore une fois, il ne s'agit pas de t'évaluer ici, simplement de lister. Et le premier objectif que j'ai pour toi avec cette liste, c'est que déjà tu te rends compte à quel point, waouh, tu as fait des choses. Parce que souvent on est focus sur l'avenir, sur la to-do list, et on oublie de faire ce que moi je préfère, la did list. Pour tout te dire, moi je me suis offert cette année un agenda qui n'est pas du tout pour ma to-do list, mais pour ma did list. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, aujourd'hui, etc. Un agenda avec des belles fleurs, etc. Mon objectif, c'est vraiment de me faire plaisir et de me féliciter d'avoir fait toutes ces actions. Et je te recommande toi aussi d'ouvrir un cahier did list. C'est plutôt rassurant quand tu te dis oh là là, j'ai pas terminé, j'y arriverai jamais et tout. Et tu regardes ce qui s'est passé, tu dis ah quand même, ça va, j'avance. Et ça permet de se rassurer et puis ça permet de se taper un peu sur l'épaule quand personne n'est là pour te féliciter. C'est pas facile l'entrepreneuriat, on est souvent seul. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté et booster notre motivation. Une fois que cette liste est posée, deuxième étape, tu vas venir prendre un fluo, la couleur que tu veux. Personnellement, j'aime beaucoup le rose. Et tu vas venir fluoter les 3, 4 réussites qui sont pour toi les plus waouh, celles qui sont les plus satisfaisantes, celles qui t'apportent le plus de fierté. Tu les soulignes, tout simplement. L'idée, c'est que quand tu lis cette réalisation, tu te dis ah, là, j'ai assuré. J'ai le sourire. Je suis au taquet. Et évidemment, je t'interdis de dire que tu as eu de la chance pour ces réussites-là. Ça, on en reparlera après. Ce que je voudrais, une fois que tu as fluoté ces différentes réussites, c'est que tu prennes le temps de comprendre justement le truc qui a fait que ça a marché. Qu'est-ce qui a fait? Quel était le facteur, le critère, l'élément déterminant qui t'a permis d'avoir une réussite et d'obtenir le résultat que tu visais? Note-le juste à côté. C'est important. Tu creuses. Je veux que tu sois précise, concrète, que tu saches exactement pourquoi ça a marché. Alors évidemment, peut-être que tu vas dire, bah, c'était le bon moment, peut-être que c'était la bonne offre, peut-être que c'était le bon prix. Très bien, mais pense aussi que peut-être ça vient du fait que tu t'es adressé à la bonne personne. Je t'invite à continuer à réfléchir tant que tu n'as pas mis le doigt sur ce facteur clé de réussite qui t'a permis d'obtenir le résultat que tu souhaitais pour chacune des actions que tu as fluotées. Parce que c'est ce facteur clé de succès que tu pourras réutiliser par la suite. Mais on va y venir. Troisième chose, prends un autre fluo. Un fluo qui, cette fois-ci, va te permettre de mettre en lumière ce que tu as mis dans ta liste et qui te déçoit. Ce pourquoi tu ressens de la culpabilité. Et là, je ne veux pas que tu te flagelles davantage. Je veux juste que tu identifies les activités que tu as pu faire qui ont été moins agréables, plus difficiles, et que tu viennes les fluoter. Ça peut être la prospection, ça peut être un contrat qui s'est passé dans des conditions compliquées et tu n'étais pas aussi à l'aise que d'habitude. Ça peut être un moment où tu étais malade, peu importe, mais tu notes vraiment les moments où là, tu es un petit peu plus déçu parce que ça n'a pas été jusqu'au bout de ce que tu voulais, ça ressemblait pas exactement à la réussite que tu avais dans la tête. Et de la même manière que pour les réussites, tu as trouvé le critère déterminant du succès, tu vas faire la même chose cette fois-ci pour toutes les déceptions que tu as pu avoir. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et je ne veux pas t'entendre dire que c'était un facteur extérieur. Oui, ça peut arriver, mais il y a forcément aussi un facteur interne. Cherche les causes. Regarde, demande-toi si c'était une question de timing, demande-toi si c'était une question d'offre, demande-toi aussi si tu étais assez prête, demande-toi aussi si c'est seulement l'exécution qui n'a pas été comme tu voulais versus la préparation. Peut-être que tu n'étais tout simplement pas au point. Cherche la cause déterminante qui a fait que tu n'as pas obtenu le résultat que tu voulais. Si je dois prendre un exemple, je vais regarder mon compte Instagram et mon compte Facebook. Tu le sais peut-être, j'en ai parlé ici, mon compte Instagram, mon compte Facebook ont été désactivés le 29 mai. J'ai récupéré le compte Instagram quelques heures après, mais pas le compte Facebook. Et depuis, j'ai passé un temps fou. Ça fait 2 mois quasiment à l'heure où j'enregistre cet épisode de podcast. J'ai pas encore la fin du dossier. J'ai pas envie de lâcher l'affaire parce qu'il y a 16 ans de travail derrière et que vraiment ça me ferait flic de tout mettre à la poubelle. Mais ça s'est vraiment mal passé pour moi. C'était quelque chose de difficile et puis je me suis remise en question. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui fait que mon compte a été désactivé?» C'est pas forcément de mon fait.
Mais si c'est de mon fait, je dois savoir, je dois comprendre. Je t'explique, hein, je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est en cours. Que tout ne soit pas rose, c'est totalement normal dans l'entrepreneuriat. Tu l'apprendras peut-être si tu commences tout juste, mais l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, même pour les personnes qui réussissent vu de l'extérieur, il y a des moments beaucoup plus compliqués. Donc, je te rassure, si tu choisis la voie du conseil en image, toi aussi tu passeras par ces montagnes russes. Par rapport à ces actions qui t'ont déçu, je ne veux pas que tu te flagelles, je ne veux pas que tu te culpabilises. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire un bilan et regarder objectivement ce qui ne s'est pas aussi bien passé que tu le souhaitais. L'idée, c'est pas de commencer à se dire oh là là, je suis pas faite pour ça, etc. Non, tout ça, pfft, on met de côté. Pourquoi je te fais faire ce grand écart entre ce qui a marché et ce qui n'a pas aussi bien marché que tu voulais? Tout simplement parce que tu dois prendre conscience que répéter, ce n'est pas la même chose qu'itérer. Je m'explique. Si on reprend la définition, répéter, c'est reproduire une action à l'identique. Itérer, c'est renouveler une action, mais pas de manière identique, en changeant un petit paramètre. Ce qui va te permettre, une fois que tu as fait le bilan de ton action, de corriger ce petit paramètre et de le corriger encore et encore et encore. Et à chaque répétition, à chaque plutôt itération, si tu as compris ce que je voulais dire, à chaque itération, tu vas pouvoir améliorer ton action. Ça, c'est un concept qui a été fulgurant pour moi quand je l'ai compris. Donc je le mets à ta portée aujourd'hui si tu ne le connais pas. Note-le toi en gros. Répéter, ce n'est pas itérer. Parce que si tu répètes aussi les mauvaises choses, celles qui font que ça ne fonctionne pas. Alors que si tu gardes ce qui a bien marché, que tu repères ce qui n'a pas bien marché, forcément tu seras meilleur la prochaine fois et encore la prochaine fois. Et même si au départ ton offre, ton action est imparfaite, au fur et à mesure, tu vas l'améliorer, l'améliorer, l'améliorer et tu vas viser cette limite qui n'est absolument pas atteignable de la perfection. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la perfection? Dans notre cas, c'est une action qui est réussie. C'est bon? T'as compris? Répéter, itérer? Alors, si tu veux briller à la machine à café, ou la prochaine fois que tu discutes avec quelqu'un, tu lui parleras de Lean Startup. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un mode de fonctionnement, tu l'as compris, lié à l'univers des startups, qui a été conceptualisé par Eric Ries. C'est un entrepreneur américain qui a sorti ce concept en 2011. Son idée, c'était tout simplement de dire que il valait mieux construire quelque chose d'imparfait, mesurer ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour apprendre et donc ensuite corriger ce qui a besoin de l'être pour ensuite refaire une passe, etc., etc. Plutôt que de peaufiner un projet dans son coin, dans le vide, pendant des semaines, lui, il préfère valoriser le fait de lancer son projet, de le montrer au monde entier, même si c'est une version volontairement imparfaite. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour pouvoir confronter son idée au réel le plus vite possible. Pourquoi? Et comme je te le dis souvent, pour que tu puisses te tromper le plus vite possible. Parce que si tu te trompes vite, tu pourras réajuster vite et donc tu auras plus facilement des résultats par la suite. Si tu lances ton projet, même s'il est imparfait, même si tu n'as pas encore totalement fini ta formation, même si tu n'as pas encore ton diplôme, ton certificat de conseillère en images, même si tu n'es pas encore diplômé ou même si tu n'as pas encore commencé du tout, tu peux lancer ton activité de conseiller en images. Et tu as même intérêt à le faire, parce que c'est ce qui va te permettre, en lançant, d'observer honnêtement ce qui se passe, de faire le point, comme on l'a fait à l'instant, entre ce qui est bien, ce qui est moins bien, et de voir comment tu peux améliorer au quotidien, chaque semaine, chaque mois, un seul élément à la fois, pour ensuite, à partir du moment où tu itères, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et un élément à la fois, c'est hyper important parce que si tu changes deux paramètres, tu ne sauras pas si c'est celui-là ou celui-là qui a fonctionné. Petit à petit, tu progresses. Et évidemment, ton entreprise aussi. Intéressant comme concept, non? Itérer, c'est comme tu l'as compris, cette logique de ne pas chercher la perfection, du moins au début. C'est d'accepter que quelque chose d'imparfait puisse quand même trouver son public, puisse quand même aider quelqu'un. Parce que oui, même si tu n'es pas formé au conseil en images, si tu rêves de ce métier, si tu as déjà accompagné tes cousines, tes sœurs, tes collègues, tu peux aider quelqu'un.
Tu n'as pas besoin d'un certificat pour ça. Donc lance-toi, regarde si ça marche, regarde comment les gens accueillent ton projet, vois comment tu peux améliorer les choses un élément après un élément. Et ensuite, on parlera de tout le reste. Tu vas pouvoir apprendre sur toi, tu vas pouvoir apprendre sur ton projet, tu vas pouvoir apprendre sur tes clients. Et c'est ça qui, tu vois, est un cercle vertueux. Parce que plus tu vas faire et plus tu vas avoir de la clarté. C'est pour ça que je vous le dis tout le temps, l'action apporte la clarté. La clarté vient de l'action et non pas de la réflexion. Ça, c'est un vrai secret entrepreneurial. Moi, je l'ai découvert il y a 3-4 ans. Et je peux te dire que ça a complètement changé ma vision des choses. Mieux vaut fait que parfait. Parce que parfait, c'est impossible, d'autant que tu vas changer d'idée au fur et à mesure que tu vas évoluer. Il vaut mieux lancer quelque chose d'imparfait, mieux vaut fait, et ensuite seulement tu pourras travailler sur l'amélioration. Et ça, tu vois, c'est une question de modestie, d'humilité. Parce que quelque part, ça veut dire que tu acceptes, ton ego doit accepter que ce n'est pas parfait. Et ça, c'est pas évident. Surtout quand on est une bonne élève, comme moi j'ai pu l'être, comme tu l'es certainement. Tu es une bonne élève, tu as envie de faire tout bien comme c'est écrit dans les étapes que tu as apprises, dans ce que tu as pu lire, etc. Tout le monde te dit il faut d'abord te structurer, avoir un siret pour pouvoir ensuite exercer, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est pas ça. Ce qui compte, c'est d'aller très vite confronter au réel, aux clientes, le projet que tu veux vendre. Si tu vends, fabuleux. À ce moment-là, tu te déclares. Mais si tu ne vends pas, comprends d'abord pourquoi tu ne vends pas avant de t'immatriculer, etc. T'éviteras aussi de perdre de l'argent parce qu'il y a des aides qui commencent dès que tu es immatriculé. Alors si, dès que tu es immatriculé, tu as des aides et que tu n'as pas de chiffre d'affaires, bah, ça ne te servira à rien. Prends l'ACRE par exemple. Moi, j'ai pu en bénéficier. Le premier trimestre, ben, je l'ai perdu parce que je me suis lancée, j'avais pas encore de chiffre d'affaires. Personne pour me le dire. Alors j'espère que tu l'as noté aujourd'hui. Et j'espère aussi que tu as retenu cette seule chose que je veux que tu retiennes avant de refermer cet épisode. C'est qu'un échec en soi n'en est pas un. Un échec, c'est seulement une épreuve. Ce n'est pas une fin en soi. C'est une donnée, ni plus ni moins. Elle n'a pas d'émotion. Elle n'est pas là pour te culpabiliser ou quoi que ce soit. Un échec, c'est une manière d'apprendre. C'est une façon d'évoluer plus vite. Alors, sois heureuse de tes échecs. Chéris-les, parce que grâce à eux, tu vas pouvoir être une meilleure entrepreneur par la suite. Et tu vois, c'est ça la différence entre avancer vraiment et tourner en rond depuis des mois. C'est le fait d'ajuster à chaque fois un petit détail, un petit élément, jamais de refaire la même chose. D'ailleurs, ça me fait penser que dans Constellation, on se retrouve bientôt pour une masterclass d'expertes entre membres, pour justement reprendre les échecs du passé et voir comment est-ce qu'on peut en faire du carburant pour les réussites de la rentrée. Si tu veux toi aussi assister à cette masterclass d'expertes, il te suffit de rejoindre le réseau Constellation. Si tu as manqué la date, il y aura le replay, bien entendu. Constellation, c'est 49 € par mois, un tarif qui n'a pas bougé depuis l'année dernière et qui est là pour te permettre, quels que soient tes revenus, de rencontrer d'autres conseillères en images, de ne plus te sentir seule dans l'entrepreneuriat, de dépasser cette solitude, cet isolement qui font qu'au bout d'un moment, tu vas te dire « il faut que j'abandonne, c'est plus possible ». Alors, avant de passer par cette étape-là, avant de culpabiliser par rapport à tout ce que tu n'as pas fait aussi bien que tu aurais aimé pendant ces 6 premiers mois de l'année, viens, rejoins le réseau, viens profiter d'une bonne ambiance, viens profiter de l'émulation collective et tu pourras en ressortir grandi. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. Pense à le partager à une autre pro du conseil en images, maquilleuse, esthéticienne, thérapeute, qui a besoin d'entendre que oui, un échec, ce n'est pas un échec. C'est simplement une épreuve. C'est une manière d'évoluer dans ton projet. Je te rappelle que tu peux aussi bénéficier gratuitement du programme Summer Déclic si tu cliques dans la description de cet épisode. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te souhaite une merveilleuse semaine et je te retrouve pour le 2e épisode de ton Summer Reset la semaine prochaine.